Dans la Torah, il y a une mitzvah très particulière. Nous savons qu'un des endroits les plus kadosh, les plus saints de la Torah, s'appelait le Mishkan, le tabernacle. Plus tard, nous avons eu le Kodesh, le Beth Amikdash. Et dedans, nous avions un endroit qui s'appelait le Mizbeach, l'autel où nous apportions nos sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Nous espérons que Bimera Biyamenu, très bientôt nous aussi, nous allons pouvoir de nouveau apporter nos sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Le Talmud nous dit que quand il y avait le Mizbeach, le Beth Amikdash, il ne se passait pas 12 heures sans que le peuple juif ait été nettoyé de tous nos péchés. Le matin, au lever du jour, on apportait un agneau qui nous pardonnait de tous les péchés de la nuit. En après-midi, on apportait un autre korban tamid qui nous expiait de nos péchés de toute la journée. Et le peuple juif était tous les jours apporté et nettoyé journalièrement et que Akadosh Baruch Hu pardonnait au peuple juif. Dans ce Mizbeach, il y avait une mitzvah très très particulière. La Torah nous dit que dans le Mizbeach, il est interdit d'avoir le Mizbeach, l'autel, avec des escaliers. Lo ta'ale bema'alot al-mizbechi. Tu n'auras pas le droit d'avoir un autel avec des escaliers. Nous devions avoir ce qu'on appelle un kevesh, une pente qui montait du parterre jusqu'en haut de l'autel pour que les kohanim apportent les sacrifices. Et là, Rashi se pose la question et se demande, mais pourquoi avions-nous pas le droit d'apporter un autel avec des escaliers? Rashi nous dit, tu sais pourquoi? À cause que dans le Beth Amikdash, quand le Kohen va lever les pieds pour pouvoir monter s'il y avait des escaliers, alors il aurait dû découvrir petit à petit, un petit peu, ses pieds. Et ça aurait été quelque chose un peu de d'irrespectueux. Rashi dit, mais tu sais, les Kohanim portaient des shorts. Alors automatiquement, chas v'shalom, on n'aurait même pas pu voir leur nudité parce qu'il y avait comme des bermudas que les Kohanim portaient. Alors quelle est la raison pourquoi nous n'avions pas le droit d'avoir des escaliers? Et Rachid de nous dire, c'est vrai, mais il est important que le Kohen pense et se rappelle à l'honneur de son ami. Si déjà des pierres qui n'ont pas de sensation, on doit faire attention à ce qu'il pense, à ce qu'il voit, alors ton ami encore plus. Intéressant que de marquer qu'il y a une autre mitzvah dans la Torah de la faire quand on va monter. L'allumage de la menorah, la Torah nous dit Beha'alotecha et hanerot. Quand tu vas monter pour pouvoir allumer le chandelier, la menorah, dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash plus tard. Et Chachamim nous disent que dans la menorah, devant la menorah, il y avait 3 escaliers. 1, 2, 3, 3 marches où le Kohen devait monter dessus pour pouvoir allumer la menorah. Et la question qui se pose, je ne comprends pas. Si nous n'avions pas le droit d'avoir d'escalier, la preuve, c'est que dans le Mizbeach, il nous était interdit d'avoir des escaliers. Comment se fait-il que dans l'allumage de la menorah, dans le même Kodesh, même un endroit plus saint que le Mizbeach était à l'extérieur du Kodesh, après qu'on avait passé le Oulam, on était juste devant le Parochet, devant le Kodesh à Kodashim, nous avions 3 escaliers. Chachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Dans la Torah, vous savez qu'il y avait différentes personnes qui apportaient différents sacrifices. Il y avait des gens qui apportaient des sacrifices pour remercier Dieu. Un homme se lève le matin et dit « Merci mon Dieu, j'ai une femme, j'ai des enfants. » Une femme qui dit « J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai une maison. Merci mon Dieu. J'aimerais apporter à Dieu un korban, un sacrifice de remerciement à Kadosh Baruch. » Cet homme-là apportait un korban, pas parce qu'il avait fauté, pas parce qu'il avait fait une erreur, mais par remerciement de Akadosh Baruch Hu. Pourtant, il y avait un autre homme, une autre femme, qui avait peut-être par inadvertance allumé une lumière le Shabbat, fait un feu, oublié que c'était Shabbat, avait transgressé une des lois du Shabbat. Lui devait apporter un différent sacrifice qui s'appelait un korban khatat, un korban d'expiation de ses fautes. La Torah nous demande,
tu sais, peut-être que les gens, quand tu arrivais avec ton sacrifice, ton agneau, ta vache, les gens allaient regarder. Est-ce que l'homme, il apporte un korban khatat, un korban d'expiation, ou bien l'homme va apporter un korban de remerciement? Et on devait faire attention au feeling, à ce que nous ressentons, chacun dans nous. La Torah nous dit, attention Cohen, tu sais où tu vas faire la shrita du korban d'expiation des fautes? Exactement à la même place que la personne qui a fait un cadeau à Dieu, pour que personne autour ne va remarquer. Est-ce que le korban est un korban d'expiation ou un korban de cadeau envers Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu prend le sentiment de chacun de nous avec excessivement d'attention. Chas v'shalom, que quelqu'un pourrait remarquer la raison de ma venue au temple. Est-ce que peut-être qu'en venant au temple, j'allais avoir honte et refuser d'apporter mon korban parce que les gens vont penser de moi ou les gens vont savoir ce que j'ai fait? À l'endroit où tu feras le sacrifice du korban de don, le korban ola, là-bas tu feras le sacrifice du korban khatat. Pourtant, il y avait une seule et unique personne qui devait savoir quelle était la raison de ton sacrifice. Au moment où on apportait un sacrifice, on allait voir le Kohen. Et on demandait, monsieur le Kohen, voici la raison pourquoi jamais il y a différents travaux avec ce korban. Il y a différentes aspersions de sang. Comment le faire pour chaque différent korban, différentes pensées que le Kohen doit penser sur un korban khatat, sur un korban ola, sur un korban shlamim, différents sacrifices. Le korban était la personne unique, à savoir la raison pourquoi j'apportais un korban. Il était possible qu'il y avait un homme, une semaine, il a oublié que c'est Shabbat. 2 semaines plus tard, il a encore oublié. Il pouvait malheureusement oublier plusieurs fois. Et il se retrouvait peut-être avec le même Kohen. Le Kohen qui avait son korban, était possible qu'il pouvait avoir de l'orgueil. Ou bien même peut-être la première fois, en se disant, je ne comprends pas, comment tu oublies le Shabbat? Est-ce que tu ne te réveilles pas le matin et tu ne sens pas la dafina à la maison? Est-ce que tu ne sens pas ton habit? Est-ce que tu ne sens pas ta maison qui est différente? Tu ne sens pas ton âme qui est élevée à cause du Shabbat? Comment se fait-il que tu as oublié le Shabbat? Et le Kohen pourrait malheureusement faire une réflexion à cet homme-là, le seul et unique au monde qui sait pourquoi j'amène un korban. La Torah nous dit, tu sais, au moment où tu vas apporter le korban, on va t'apprendre une morale, Kohen. Lo ta'ale bema'alot al mizbechi. Ne te sers pas de ta grandeur pour pouvoir abaisser le monde. Énormément de nous, j'emploie le mot nous, parce que c'est quelque chose qui nous touche à tous. Nous grandissons en Torah. Nous grandissons et nous élevons dans nos connaissances. Et avec le temps, malheureusement, on a moins de patience envers les gens qui ne font pas comme nous. Il y a des personnes qui vont faire certaines chumrot. Il y a des personnes que, Baruch Hashem, ils sont nés dans la Torah. D'autres qui sont plus loin que nous. Et là, il nous est possible qu'on peut avoir un mépris envers ceux qui ne connaissent pas, ou bien envers les gens qui connaissent moins que nous. La Torah nous demande, au moment où tu as grandi, au moment où tu es en situation de pouvoir sur quelqu'un, au moment où tu as le micro, au moment où tu peux parler, au moment où c'est toi qui es dans la sélecte, comment va être ton regard envers les autres? La Torah te dit, le moment où tu es le seul au monde à savoir ce que ton ami amène comme korban, ne profite pas de l'occasion pour pouvoir rabaisser ton ami. À l'inverse, élève ton ami. Prends ce que tu as appris. Prends pour ce que tu connais pour pouvoir t'assurer d'élever à chaque moment ton ami. Au moment de l'allumage de la menorah, l'allumage de la menorah n'était pas apporté pour aucune raison d'expiation des fautes. On avait le droit d'avoir des escaliers. À l'inverse, au moment du korban, où il pouvait me penser une pensée qui aurait été supérieure à mon ami, la Torah de nous dire Lo ta'ale bema'alot al mizbechi. Parents, professeurs, adultes, rabbanim, combien de fois il nous arrive que grâce à notre connaissance de quelque chose,
alors on pourrait malheureusement penser à se sentir supérieur à autrui. Rappelons-nous ce pasouk, Lotale bemaalot al misbechi. Ne prends en aucun cas la Torah, ta connaissance, pour une supériorité, mais à l'inverse. Si tu as eu la chance d'apprendre, tu as eu la chance de comprendre, alors essaye de prendre cette chance et la partager avec quelqu'un d'autre, pas pour l'écraser, mais au contraire, pour élever celui qui est en bas, pour l'apporter à ta hauteur, et que Kadosh Baruch Hu fasse que de nos actions n'arrive jamais que notre connaissance ou notre Torah nous amène à abaisser, mais tout au contraire à élever chacun de nos frères et sœurs du peuple juif. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.